Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir News Jardin TV ici à Bergerac. Nous sommes aux pépinières d'Esmartis. On dit aussi d'Esmartis. C'est la pépinière la plus réputée sur les Lagerstroemia. Et nous sommes ici dans une collection. On a ici 240 accessions de variétés de Lagerstroemia. Donc certaines sont des variétés commercialisées et certaines sont encore des numéros, des hybrides qui ont été créés par la famille d'Esmartis mais non encore commercialisés à ce jour. Alors ce que vous me disiez, c'est que tous les Lagerstroemia qu'on a autour de nous ont le même âge, donc on voit la différenciation qu'on peut avoir entre les variétés et la richesse qu'apporte cette plante. Ça nous permet d'avoir des idées sur le port des plantes, donc des variétés qui sont très très hautes et des variétés qui sont plutôt tapissantes ou rampantes. Le fait qu'elles aient le même âge nous donne une véritable indication sur cette croissance au bout d'une vingtaine d'années, puisque c'est à peu près l'âge de la collection ici. Et puis sur les variétés qui fleurissent de bonne heure et les variétés qui fleurissent tard. Donc à côté de vous, on a une variété qui est plutôt tardive aujourd'hui, puisque au loin derrière nous, on voit que les variétés ont un peu passé fleur. Oui, parce que nous sommes au début du mois de septembre. Donc l'intérêt quand même du Lagerstroemia, c'est que les premiers commencent qu'en juin. Autour de fin juin, on commence à avoir les premières floraisons sur les plus précoces. Alors dans des conditions du sud-ouest, ça veut dire plutôt début juillet sur le reste des régions françaises. Et de plus en plus, on a des variétés qui vont jusqu'à l'été indien qu'on connaît bien ces dernières années, c'est-à-dire jusqu'à fin septembre, début octobre. On a des variétés avec des couleurs différentes au niveau de la floraison, mais vous avez aussi des plantes que vous recherchez pour les tiges, parce que les écorces sont absolument sublimes. On a la chance d'avoir des plantes qui sont architecturales quasiment toute l'année, puisqu'on a cette période de floraison. Ensuite, on va avoir un feuillage flamboyant à l'automne avec des variétés qui passent au orange ou au rouge. Et ensuite, des plantes qui sont dégarnies, mais avec des écorces torsadées, des écorces qui se desquament, donc une partie de l'écorce s'en va, un peu comme la peau de serpent. Une plante qui est belle toute l'année. C'est assez étonnant de se dire que c'est un arbuste ou un arbre à feuillage caduc, parce que les feuilles sont quand même assez coriaces. On a une persistance des feuilles assez loin dans la saison, avec encore une fois des couleurs intéressantes pour un vrai feuillage d'automne flamboyant. En revanche, c'est une plante qui démarre très très tard au printemps. Parfois au mois d'avril, certains de nos clients nous disent la plante est morte, elle n'a pas repris. C'est vraiment la dernière plante qui met des feuilles dans le jardin et c'est assez surprenant à voir. Patrick, nous sommes donc dans cette collection qui est labellisée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées, ce qui est un honneur quand même, il faut bien le dire. Et cette collection ne sert pas simplement d'ornement ou même pour regarder les variétés, mais parce que vous allez les utiliser pour la multiplication. Oui, c'est tout à fait ça. Profiter de la pollinisation croisée, c'est-à-dire les variétés qui vont se polliniser l'une par l'autre, soit par le vent, soit par les insectes. Et ensuite, nous, on va venir récupérer ces graines, faire des semis et ainsi obtenir de nouvelles variétés. On va regarder la floraison très particulière de notre Lagerstroemia. Donc ici, on a les boutons. Ce qu'on appelle une tierce, la fleur en fait qui est une fleur multiple puisque chaque bouton ici est une fleur en fait qui compose la tierce. Ça c'est très particulier, hein, le Lagerstroemia, c'est des petits chiffons. Ouais, tout à fait. En anglais on appelle ça crepe myrtle puisque ça ressemble à du papier crépon. Donc après fécondation on a la fructification. Ce sont des capsules qui renferment les graines. Ça ce sont les capsules de l'année dernière qui sont maintenant ouvertes, mais à l'intérieur on avait des petites graines assez plates qui peuvent passer inaperçues et qui se transportent assez bien par le vent. Par capsule, on a quoi, une trentaine de graines? Ouais, c'est ça. Et souvent, comme la nature n'est pas très bien faite, les meilleurs hybrides ne donnent pas de graines et donc c'est difficile de les multiplier de cette façon-là. Les conditions de semis sont un peu compliquées pour le Lagerstroemia. Il faut beaucoup d'humidité et beaucoup de chaleur. Et en fait, les conditions dans nos climats ne sont pas réunies au mois de février-mars pour que les graines germent toutes seules. Donc nous, on fait aujourd'hui de la multiplication végétative par bouturage en pleine végétation au mois de juin. Et quand on veut faire du semis, on le fait vraiment à l'étouffer dans des conditions optimales. Le meilleur moment, c'est de récolter les graines en hiver, de les mettre un petit peu au frigo pour faire ce qu'on appelle de la dessiccation, donc dans du sable par exemple. Ça va ramollir un petit peu la graine. Ça leur fait croire que c'est l'hiver. Exactement. Et puis ensuite, on fait un semis dans le mois de février-mars. Donc les meilleures serres, c'est un petit godet avec un sac plastique transparent devant la fenêtre dans une bassine d'eau pour qu'il y ait de l'humidité en permanence. Carrément. Avec un petit peu d'eau au fond. Évidemment, il ne faut pas plonger le godet entièrement dans l'eau. Patrick, nous voilà installés dans une serre. Je voudrais que vous compreniez que lorsque vous achetez une plante dans un magasin, que ce soit une jardinerie ou
une pépinière ou tel magasin, eh bien derrière cela, il y a non seulement des plantes, des hommes, du métier, mais aussi du travail et surtout du temps. On part de pas grand-chose, d'un petit bout de branche qui se trouve juste ici, c'est ce qui est planté dans la terre ici. Donc on a 5 cm de branche et une feuille qu'on va venir mettre dans un petit morceau de terreau comme ça. On est exactement entre fin juin et début juillet. On met les plantes à l'étouffer, c'est-à-dire qu'on les met dans un tunnel saturé d'hygrométrie et on vient vérifier pratiquement toutes les 3 heures si la température va bien et l'hygrométrie va bien. Et on fait ça pendant une semaine. La bouture ensuite va démarrer, donc à l'aisselle de la feuille qu'on a laissée, on a un bourgeon. Au bout de 15 jours, on commence à avoir un cale racinaire et ensuite les premières racines qui vont sortir au bout de 3 semaines à peu près. Et là, on a des boutures qui ont quel âge? Alors ça, ce sont des boutures qu'on a fait au mois de juin cette année, donc c'est des boutures qui ont juste la durée de l'été. Alors ce qui est très étonnant, c'est de voir déjà les premières fleurs sur ces jeunes plants. La Gerstroemia fleurit sur le bois de l'année et il arrive que dans certaines conditions, dès la première année, on ait des fleurs, ce qui n'est pas le cas pour toutes les variétés. Et donc ces bébés-là, ils doivent rester en pouponnière, on ne les met pas dehors pour l'instant, ils sont vraiment à l'abri. Ceux-là vont rester pendant 1 an dans le tunnel dans lequel ils sont, donc on en fait à peu près 100 000 par an. L'année suivante, au mois d'avril, on va les mettre dans un godet, un petit pot. Voilà, ici on a bien un système racinaire qui est extrêmement développé. On reconnaît ici la bouture précédente. On reconnaît ici une taille qu'on a faite cet hiver, de manière que pendant tout le printemps et l'été, la plante pousse et se ramifie encore plus. Donc, lorsque les boutures arrivent au moment de l'hiver, quick, on les recoupe. Et là, elles sont bien nourries. Parce que c'est vrai qu'il y a de la racine, hein, ça là, je peux vous garantir. Et ça, c'est un stade intermédiaire, donc elles vont rester 1 an dans ce godet-là. On va les mettre dans un pot de 3 litres. Donc c'est celui qui est ici. On peut remarquer au passage le disque de paillage qu'on met dessus pour éviter la levée des adventices et limiter ainsi l'utilisation d'herbicides. Exactement. Et donc là, on est sur une plante qui a été rempotée simplement au mois d'avril, donc qui a poussé elle encore tout l'été. Et vous voyez qu'on a un système racinaire qui est plutôt bien développé. Donc cette plante-là, on va la laisser pousser tranquillement pendant 1 an. Donc tout le printemps, tout l'été, tout l'automne. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite, l'année d'après, en sortir de printemps, on va venir tailler la plante pour la faire ramifier encore plus. De nouveau. Et c'est cette plante-là qui va être commercialisée dans toutes les jardineries qui sont nos clients. Et là, on voit que le pot est complètement colonisé. Donc ça, il faut dire aussi à tout le monde, lorsque vous achetez une plante et qu'il y a toutes ces racines-là, il va falloir quand même les démêler un petit peu au moment de la plantation, de manière à ce qu'elle ne fasse pas ce qu'on appelle souvent un chignon et qu'elle s'enroule. Donc il faut faire vraiment une plantation bien soigneuse. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.